Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur les tableaux d'amortissement. Aujourd'hui, on va parler du tableau d'amortissement à versement constant. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les tableaux d'amortissement à amortissement constant, je vous invite à la voir d'abord. C'est plus simple à comprendre et puis ça permet d'avoir une première étape pour comprendre après la deuxième étape en versement constant. Ce coup-ci, en fait, le vocabulaire est à peu près le même. On va prendre comme histoire un emprunt de 80 000 euros qu'on doit rembourser, un taux annuel de 6% tous les mois pendant 5 ans. Donc, on va mettre en relation ce qu'on a comme information. Donc, je vais l'écrire tout là-haut. Je sais que mon C0, il va être de 80 000 euros. Ok. Je sais que mes intérêts, mon taux annuel va être de 6%. Mais je vais rembourser tous les mois. Donc il va falloir que je transforme mon taux annuel en taux mensuel. Alors, mon taux mensuel, en fait, pour l'instant, on va le faire comme ça. On verra une formule plus tard dans d'autres activités. Pour l'instant, on va simplement dire que mon taux annuel, on va le diviser par le nombre de mois dans une année, donc par 12. Donc en fait, je vais avoir mes 6% divisé par 12. Je vais tomber à 0,5%. Ok, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Je sais que ça va être pendant 5 ans. Donc mon N, il va être pendant 5 ans. Mais j'ai dit que je remboursais tous les mois, donc il faut le transformer en mois, mes années. Donc je vais multiplier par 12. Donc en fait, je vais me retrouver avec un N qui est égal à 60. Voilà, là on vient de décrypter la situation de départ. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on va remplir le tableau. Alors, sur la première période, c'est plutôt facile. Le capital restant dû, c'est notre C0, donc c'est notre 80 000 euros. Ok. Les intérêts. Les intérêts, c'est pareil que pour le premier tableau, c'est facile. On voit la formule ici. Je vais changer de couleur. On voit la formule ici. Donc, mes intérêts, c'est le capital restant dû fois le taux. Donc, ça va être 80 000 euros multiplié par mon taux. Mon taux, c'est 0,5%, donc 0,5 divisé par 100. Ça va me donner 400 euros d'intérêt pour le premier mois. L'amortissement maintenant, c'est pas comme ça que ça va se passer. L'amortissement, en fait, on ne le calcule pas tout de suite. On a dit qu'on était à versement constant. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir de combien va être ma mensualité, comme c'est des versements constants ici. Et pour ça, j'ai cette formule-là. Alors, je sais, elle vous fait un petit peu peur, mais ça, c'est très facile. Suivez simplement ce qu'il y a à la lettre. N'oubliez pas de parenthèse, n'oubliez rien du tout. Vous suivez tout à la lettre, vous rentrez tout dans la calculatrice et ça va marcher. Si je calcule ici le montant de ma mensualité, je sais que ça va être C0, donc ça va être 80 000 euros, multiplié par mon taux. Mon taux, ça va être mon taux mensuel, donc ça va être 0,5 divisé par 100. Tout ça entre parenthèses, et je divise tout ça par, j'ouvre ma parenthèse, 1 moins, j'ouvre à nouveau ma parenthèse, 1 plus mon taux, toujours mon taux mensuel, donc toujours 0,5 divisé par 100. Je ferme ma parenthèse, et en puissance, donc, ou, là je peux le marquer là-haut, mais vous vous souvenez, la puissance, dans la calculette, ça va être avec l'accent circonflexe. Donc, tout ce qu'il va y avoir après la parenthèse, vous allez mettre l'accent circonflexe, moins, le petit moins, pas le moins de l'opération, le moins parce que ça va être un chiffre négatif, et puis n, ça va être 60. D'accord? Donc ça va être quand vous le ferez à la calculette. Ici, ça va être moins 60. Vous avez bien vu, je ne l'ai pas mis au même niveau. Vous faites tout ça, et à ce moment-là, hop, je vais me faire un petit peu de place là, et à ce moment-là, vous trouvez avec votre calculette, vous allez trouver 1546,62 euros. Ça veut dire que je sais que toutes mes mensualités, absolument toutes mes mensualités, vont être égales à 1546,62
1546,62. 1546,62. Et ça, je vais pouvoir le noter sur la totalité. Sur la totalité de ma colonne mensualité. Alors évidemment, quand on fait ça avec Excel, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais ça, on va le faire un petit peu après. Ok, bon, voilà, vous voyez l'idée, d'accord? Donc, c'est bien beau. J'ai mes intérêts, j'ai ma mensualité. Comment est-ce que je fais pour trouver mon amortissement? Ben, je sais que la formule est là. Je sais que ma mensualité, c'est mes intérêts plus l'amortissement. J'obtiens ma mensualité. Donc là, ben, j'ai simplement à faire ma mensualité moins les intérêts avec ce capital restendu. Donc ça va être 1546,62 moins 400. Et là, ben, je trouve 1146,62. Ok. Occupons-nous maintenant de la deuxième période. Quel capital restendu? Bah, à la période d'avant, j'avais 80 000 euros. Moins ce que j'ai amorti. Parce que j'ai payé, hein, qu'on soit bien d'accord, ce que j'ai amorti. J'ai payé 1546,62, mais là-dedans, il y avait les intérêts et l'amortissement. Les intérêts, ça va directement dans la poche de la banque. L'amortissement, c'est ce qui permet de rembourser le capital. Donc, je vais faire ici, pour avoir le capital restendu de la deuxième période, je fais bien mes 80 000 euros qui me restaient dus de la période précédente, moins 1146,62. À ce moment-là, je vais trouver 78 853,38. Ok. Et bien maintenant, on repart, le même jeu. Je calcule mes intérêts. Mes intérêts, donc ça va être 78 853,38 multiplié par toujours mon taux mensuel, donc 0,5 divisé par 100, d'accord? Et puis là, je vais trouver 394,27. Ok. Si je veux calculer mon amortissement, c'est très simple, c'est exactement comme avant. Je sais que j'ai payé 1546,62, je sais que là-dedans j'ai et les intérêts et l'amortissement. Je n'ai pour l'instant, dans les chiffres que j'ai trouvés, je n'ai que les intérêts. Donc pour le calculer, je vais faire 1546,62, donc ma mensualité, moins mes intérêts, moins 394,27. Et ça va me donner en fait mon amortissement qui va être de 1152,36. Ok, c'est fait. Toute ma deuxième période est faite. Allez, troisième période. Troisième période, le capital restendu. C'est le capital restendu de la période précédente, moins la somme que j'ai amortie. Donc j'ai amorti 1152,36. Et à ce moment-là, il me reste en capital restendu 77 701,02 euros. On calcule les intérêts? Les intérêts, ça va être 77 701,02 euros multiplié par 0,5 divisé par 100. Et à ce moment-là, je vais trouver 388,51. Maintenant, pour calculer mon amortissement de la troisième période, je prends ma mensualité, donc 1546,62, moins mes intérêts, 388,51. Ok, et puis ça va me donner ici, alors je me décale un peu dans les colonnes, dans les cases, mais elles sont pas assez grandes, donc ça va me donner 1158,12. Ok, quatrième période, vous commencez à comprendre le principe. Je prends le capital restendu de la période précédente, donc 77 701,02, auquel je retranche l'amortissement de la période précédente, donc 1158,12. Ok, et ça va me donner 76 542,90 euros. Ok, on calcule les intérêts. Les intérêts, je prends mon capital restendu, 76 542,90 euros, multiplié par mon taux mensuel, donc multiplié par 0,5 divisé par 100,
Et puis ça me donne 382,71 euros. Ok. Combien est-ce que je vais amortir? Bah en fait, je repars toujours de ma somme de ma mensualité, donc 1546,62, moins mes intérêts pour cette période-là, 382,71. Et ça me donne un amortissement de 1163,91 euros. Allez, période 5. Période 5, c'est toujours pareil. Je prends le capital restant de la période précédente, donc 76 542,90, moins l'amortissement de la période précédente, donc moins 1163,90. Et ça me fait 75 378,90. Alors, je sais bien que ça devrait faire un chiffre rond, mais en fait, ça, c'est fait avec Excel, d'accord, ok, donc c'est la somme exacte. Vous verrez quand vous le ferez après en cours avec Excel. Allez, on se calcule les intérêts. Eh bien, les intérêts, c'est toujours la même chose. Je prends ici le capital restant dû pour cette période-là, 0,99. Je le multiplie par mon taux mensuel qui est de 0,5 que je redivise par 100. Et puis ça, j'obtiens ici 376,89. On remarque qu'à chaque fois, les intérêts baissent, mais ce qui est normal. Le capital restant dû, lui, diminue aussi. Comme mes mensualités sont constantes à chaque fois, je paye de moins en moins d'intérêts, et donc mon amortissement va lui augmenter de plus en plus. On le voit, je suis passé de 1146,62 à 1163,91. Donc plus ça va aller, plus je vais avancer dans mes périodes, moins je vais payer d'intérêts, vu que j'aurai moins de capital restant dû, et surtout je rembourserai de plus en plus. Ok, parlant d'amortissement, donc ici, ce que je fais, c'est que je prends, comme d'habitude, je prends ma mensualité, 1546,62, auquel je vais retrancher mes intérêts, donc 376,89. Et puis ça, pour ma 5e période, ça va me donner 1169,73. Ok, allez. On va avancer un petit peu. Je vais vous spoiler la fin. Je vais tout de suite arriver. On fera tout ça en cours, d'accord, mais je vais arriver, sinon la vidéo va durer une plombe. Je vais arriver sur la 59e période. Donc, je vais avoir un capital restant dû de 3070,20 €. À ce moment-là, mes intérêts, ça se calcule toujours de la même manière. Je prends mon capital restant dû, je multiplie par mon taux mensuel, donc je multiplie par 0,5 et je divise par 100. Et à ce moment-là, je trouve 15,35 €. Quand je vous disais que ça diminuait, là, ça a bien diminué. Bon, on vient de faire un sacré bond. On est passé de la 5e période à la 59e. L'avant-dernière. Donc, heureusement que ça a bien diminué. Tiens, j'aurais pu ici venir compléter mes mensualités. C'est bien 1546,62. Ici, 1546,62. Vu que, je vous le rappelle, on a un versement constant. Donc, à mensualité constante. Ok, maintenant, l'amortissement de mon avant-dernière période. Eh bien, c'est toujours pareil. Je prends la mensualité, 1546,62, auquel je retranche les intérêts. Et ici, je vais trouver un amortissement de 1531,27 €. Ok, pour ma 60e et dernière période. Je vais prendre le capital restant dû de la période précédente, donc 1070,20, moins l'amortissement de la période précédente, donc 1531,27 €. Et ça me donne, pour la dernière période, 1538,93 € à rembourser. C'est mon dernier capital restant dû. Ok, on va se calculer les intérêts.
Donc je prends le capital restant du 1538,93 multiplié par mon taux qui est de 0,5 divisé par 100. D'accord, ok. Et là, je vais trouver 7,69 €. Calculons donc l'amortissement. L'amortissement, ben c'est toujours pareil. Je prends la mensualité, donc 1546,62, moins mes 7,69 € d'intérêt. Et là, je trouve 1538,93. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle la somme ici. Ça me rappelle le capital restant dû. Donc, sur ma dernière période, avec l'amortissement de 1538,93, je vais terminer de rembourser le capital restant dû de 1538,93. Si je devais faire une période encore derrière, et ben de toute façon, je me retrouve avec 1538,93 de capital restant dû pour la 60e période, moins 1538,93 d'amortissement pour la 60e période, et en fait, et ben ça s'annule. Donc c'est bon, j'ai remboursé la totalité de la somme empruntée. Ok, allez, je vais vous donner les totaux. Donc, si je fais la somme complète des intérêts, au total, à la fin, je vais obtenir 12 797,45 €. Pour ce qui est des amortissements, l'amortissement, je fais la somme complète et je trouve 80 000. Rien d'étonnant, hein. C'était le C0, c'était la somme qu'on avait empruntée au départ. Ok, si je fais la totalité de mes mensualités, je fais tout ça, 1546,62 plus, ok, ou je sais que j'en ai 60, je multiplie directement par 60, ça va aller plus vite, d'accord? Je vais trouver 92 797, hop là, 45. Ok, alors, au passage, hein, si je prends ici 12 797,45 plus mes 80 000 € d'amortissement, ok, ben je retrouve exactement la même chose. Et c'est tant mieux que je fasse mon total en vertical ou bien que je fasse mon total en prenant le total des intérêts payés plus le total des amortissements payés, et ben ça va bien me donner le total de mes mensualités. Allez, j'efface cette dernière ligne pour pouvoir avoir de la place pour répondre pour la dernière question. Quelle est la somme totale versée? Alors, la somme totale versée est de 92 797,45 €. Là, on a le droit de le mettre l'euro. Ok, maintenant, quel est le coût du crédit? Ah, ça c'est une excellente question. C'est une question qui tombe souvent. Quel va être le coût du crédit? Le coût du crédit, c'est pas la somme totale versée. Le coût du crédit, c'est ce que vous avez dû rajouter en plus par rapport à ce que vous avez acheté. Donc là, vous achetiez une machine, par exemple, à 80 000, j'en sais rien, une superbe voiture à ce prix-là, ou quoi que ce soit, d'accord? Mais vous deviez faire une dépense de 80 000 €. Si vous aviez les sous, vous auriez sorti 80 000 € de votre compte en banque et vous auriez tout payé cash, il n'y avait pas eu besoin de crédit. Là, vous avez dû faire un crédit. Donc, qu'est-ce que vous a coûté ce crédit? Ce crédit vous a coûté la somme de tous les intérêts et vous a coûté ce que vous avez payé en plus des 80 000. Donc, le coût du crédit, en fait, est de 12 797,45 €. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez dû rajouter aux 80 000 € à la dépense initiale. Voilà, j'espère que comme ça, ça vous présente ça et ça répond à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.